me bénira. Donc la bénédiction de plusieurs personnes cachée dans l'œuvre de l'Éternel. Si l'œuvre peut bénir, le travail de l'œuvre peut bénir, lorsqu'on ne le fait pas, il peut y avoir une malédiction. C'est pourquoi la Bible déclare: maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Cette même œuvre qui peut nous faire du bien peut aussi nous faire du mal. On ne le fait pas bien. Autre chose, pour un but personnel, Dieu utilise le travail comme une plateforme pour bénir. Amen. Comme une plateforme pour bénir. Dieu doit vous bénir. Mais quelle est la plateforme? Qu'est-ce qui lui donne accès pour que vous puissiez vivre la matérialisation de cette bénédiction? La Bible dira dans Malachie 3:10, je vais lire au nom de Jésus. La Bible déclare: apportez à la main du trésor toutes les dîmes, qui est de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors, ce qui attire mon attention, c'est qu'il y a beaucoup de principes que cache ce verset par rapport au travail. Et ici on dit: mettez-moi de sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses de cieux. La pluie peut aussi être l'image de la bénédiction. Amen. Quand la pluie descend, lorsque la pluie trouve la sémence, ça arrose la sémence, et plus tard la sémence peut faire quoi? Germer. Maintenant, si on le met à l'épreuve, il ouvre le ciel, il répand la pluie. Mais quelle est cette sémence qui va grandir? Quel est ce travail que vous faites? Parce que ici le travail est comme une sémence. Amen. Quand vous travaillez, il y a les résultats. Quand vous sémez, vous avez la récolte. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu est sur le point d'ouvrir le ciel et de bénir. Mais quel est le travail que nous faisons? Et je l'ai dit que le travail, c'est cette plateforme. Il y a des personnes qui ont des idées. Il y a des personnes qui ont des potentiels. Mais ces potentiels sont endormis à la maison. Et puis vous passez des jeûnes, des prières, des retraites pour demander à Dieu de vous bénir. Mais comment il vous bénira si il n'y a rien, il n'y a pas de plateforme? C'est ça que j'ai remarqué à l'église du Congo. Beaucoup passent du temps à l'église et se plaignent que Dieu ne me bénit pas. Et se plaignent que Dieu ne fait rien. On prie, mais Dieu, je me rappelle que quelqu'un a dit, j'ai l'impression que Dieu m'a trahi. Je lui faisais tellement confiance, il m'a trahi. J'ai prié tellement, mais il n'a pas fait. Il y a une grande bénédiction qui est réservée, mais Dieu attend que vous puissiez poser les pas. Il attend à ce que vous puissiez travailler.